Bonjour, avec cette vidéo, je vous propose de voir quelques raisons d'éviter de mettre des bannières publicitaires sur votre site. Et une raison peut-être pour le faire. Vous avez un beau site web, vous avez du trafic régulier. Maintenant, que direz-vous de transformer ce site web en une machine génératrice de trésorerie? Quelle meilleure façon de gagner de l'argent qu'en se faisant presque rien, non? Enfin, ce serait trop beau et tout le monde le ferait. Les nouveaux propriétaires de sites web se réjouissent de la possibilité de mettre des annonces publicitaires sur leur site web et de générer des revenus supplémentaires. Et Google le rend facile avec son service AdSense. Sans parler des centaines d'autres options qui sont disponibles. Mais mettre des publicités sur votre site web, est-ce une bonne idée? Voilà quelques raisons pour ne pas mettre de bannières publicitaires sur votre site. D'abord, les bannières qui vous sont renvoyées par les systèmes automatiques ne sont généralement pas jolies. Les publicités et les annonces textuelles sont les moyens les plus simples de perdre les visiteurs de votre site. Surtout si vous les placez partout, sans souci du design des pages de votre site. À moins que vous ne travailliez main dans la main avec un annonceur pour concevoir des annonces qui correspondent à votre site, il est probable que les polices, les couleurs et le style des annonces qui s'affichent sur votre site web ou sur votre blog ne correspondent pas à votre charte graphique. Pour cette raison, évitez de barbouiller votre site avec des bannières publicitaires et gardez-le beau, ergonomique et agréable au regard. Les visiteurs y resteront plus longtemps d'ailleurs. Ensuite, les publicités distraient. À quoi voulez-vous que les gens fassent attention lorsqu'ils visitent votre site? Des publicités pour le Viagra ou pour les prochaines vacances? Ou plutôt vos nouvelles créations, votre article de blog, votre bio, les cours que vous proposez? Lorsque vous mettez de la pub sur votre site web, vous distrayez vos visiteurs de certains points importants que vous proposez. La vente de vos œuvres, par exemple, les prestations que vous proposez, les articles que vous avez écrits sur vos prochaines expos, ou même votre notoriété. Si vous souhaitez que l'accent soit mis sur votre contenu, pensez à éviter les publicités. Un autre point, en ayant des annonces publicitaires sur votre site ou votre blog, vous perdez des ventes. Proposez-vous des œuvres et certaines prestations sur votre site web, des cours de l'art-thérapie ou autre. Si vous le faites, et d'autant plus si vous avez un site e-commerce, il faut faire très attention à l'ajout de publicité extérieure à votre site. Cela peut amener vos clients à cliquer sur une bannière et à acheter autre chose à quelqu'un d'autre. Ou tout simplement, ils vont quitter votre site et ne pas y revenir. Vous le savez, il est déjà extrêmement difficile de faire venir des visiteurs sur un site, alors ce serait vraiment dommage de leur proposer de cliquer sur un lien qui les fait ressortir de votre site. Bien sûr, vous pourriez obtenir quelques centimes pour le clic sur l'annonce, mais vous aurez peut-être perdu une vente qui aurait pu vous rapporter beaucoup plus. Ensuite, vous perdez de votre crédibilité. Les publicités peuvent parfois dégrader votre notoriété. Cela montre que vous êtes prêt ou prête à faire tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent. Et cela peut nuire à votre marque d'artiste. Ne vous abaissez pas à mettre des publicités qui n'ont aucun rapport avec votre art sur votre site. Vous ne gagnerez probablement pas grand-chose. Si vous utilisez un service de paiement au clic comme AdSense de Google, vous pourriez avoir un visiteur sur 200 environ qui cliquera sur une bannière publicitaire. Bien qu'il y ait toujours des exceptions, il est probable que vous gagniez moins de quelques centimes à chaque clic. Donc si vous recevez moins de 1000 visiteurs par jour sur votre site web, vos bénéfices seront très probablement extrêmement faibles. Cela ne vaut probablement pas la peine de prendre le risque de détériorer votre site et votre notoriété. Et puis, le référencement de votre site sur les moteurs de recherche peut pâtir des bannières que vous y avez mises. Avant d'indexer votre site
les moteurs de recherche comme Google vérifient que les informations que vous y avez notées sont en rapport avec le thème de votre site. Si vous mettez des publicités qui ne sont pas en rapport avec votre site, votre blog, les algorithmes dégraderont votre référencement. À ce sujet, ne faites pas l'erreur de croire que votre site est bien référencé, car dès que vous faites une recherche sur son nom ou son URL, il ressort en tête des recherches. C'est simplement parce que Google sait que c'est vous qui faites la recherche et vous le propose en premier. Sauf si vous avez payé pour qu'il monte dans le référencement, ça c'est autre chose. Alors, maintenant, il y a peut-être une raison pour laquelle vous devriez mettre des bannières publicitaires sur votre site web. La raison numéro 1, si vous recevez au moins 1000 visiteurs réels ou plus par jour sur votre site web et que vous ne vendez rien sur votre site, vous pouvez raisonnablement gagner de l'argent sans dégrader votre approche commerciale. Votre succès ou votre échec dépendra en grande partie de la qualité de votre contenu. Si les internautes atterrissent sur votre site web et partent moins d'une minute plus tard parce qu'ils s'ennuient, vous n'obtiendrez pas les nouveaux clics nécessaires sur les bannières publicitaires pour avoir quelques revenus. Bien mieux que d'utiliser un service automatique de diffusion d'annonces dont vous ne maîtrisez pratiquement pas les annonces qui sont envoyées sur votre site, voyez si vous pouvez trouver des entreprises prêtes à payer mensuellement pour des spots publicitaires. De cette façon, vous pouvez gagner de l'argent en plus de simples clics. Vous pouvez également envisager de vous associer avec d'autres prestataires dans le même thème que le vôtre, la culture ou l'art, qui ont des programmes d'affiliation. Ils vous reverseront un pourcentage si les clients s'inscrivent après avoir cliqué sur une de vos annonces publicitaires. Dans la grande majorité, la plupart des sites web sont plus appréciés sans publicité, sachez-le. Les publicités restent le principal moyen utilisé par les blogueurs ou les influenceurs pour générer des revenus en ligne, car ils ont des dizaines de milliers et même parfois des millions de vues. Mais est-ce vraiment la meilleure solution pour vous? Probablement pas. Il semble y avoir une perception commune parmi les nouveaux blogueurs, en particulier, que la meilleure façon de gagner un revenu avec un blog est d'écrire du contenu, puis de mettre des bannières publicitaires dans la page latérale ou en haut de chaque article. D'après mon expérience, c'est une des pires façons de gagner de l'argent en ligne. Nous venons de voir pourquoi les bannières publicitaires ou annonces non ciblées ne sont pas le meilleur moyen de tirer un revenu de votre blog ou site d'artisan d'art ou d'agent d'artiste. Mais vous pouvez toujours mettre des annonces ou bannières publicitaires pour aider vos amis artistes en étant conscient que vous renverrez les visiteurs de votre site vers celui de vos amis. C'est ce que beaucoup d'artistes font en notant les liens amis sur leur site. Ils renvoient sur d'autres sites leurs visiteurs. Voilà pour ces quelques explications sur les raisons d'éviter de mettre des bannières publicitaires sur votre site, mais ce n'est là que mon avis. À vous de choisir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, d'autres conseils suivront. À très bientôt.